YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites de bonnes lectures comme d'habitude. De mon côté, c'est toujours un petit peu le rush, je ne vous le cache pas. Du coup, j'avais l'intention de ne pas faire forcément de vidéo cette semaine. Et puis, j'ai eu une idée. Alors, j'irai pas jusqu'à dire une idée de génie, parce que l'idée m'a popé comme ça. Potentiellement, elle est nulle à chier. Je vous laisserai juge de tout ça dans les commentaires, et peut-être que je le verrai directement selon les statistiques de la vidéo. Mais en gros, je me suis dit, viens, on parle de ces livres qui sont partis comme étant des nope. Genre, je pensais que j'allais pas les aimer, ou il y a des choses que j'ai vraiment pas aimées. Et en fait, malgré tout, ça s'est transformé en oui. Genre, des livres qui sont en mode non, mais en fait oui. Ça n'a aucun sens ce que je vous raconte. Grosso modo, des livres, peut-être quand je les ai commencés, ou même après les avoir finis, je me suis dit... Ok, c'était quand même pas ouf, genre il y a des trucs qui m'ont dérangé, des trucs que j'ai pas aimé, ou j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû aimer, et en fait, bah je me rends compte que j'ai quand même aimé. Je ne sais pas si ça a beaucoup plus de sens, mais restez avec moi. Je vous ai donc préparé pour cette petite vidéo qui risque d'être très chaotique, puisque je ne suis même pas capable de vous expliquer le concept correctement, une pile de livres qui auraient dû être des non, et qui finalement sont des oui. Bon, écoutez, on verra ce que ça donne, j'ai commencé à tourner, on continue, allons-y. Le premier... c'est la saga Light Lark. Donc là, j'ai sorti que le premier tome, mais il y a 2 tomes sortis actuellement aux éditions Lumen. Light Lark, pour vous faire un petit résumé, mais alors hyper rapidos. En gros, c'est l'histoire de différents royaumes qui ont été un peu frappés par une malédiction qui fait que... Ouh là là, c'est beaucoup de E déjà pour un résumé, Marie, on va se concentrer 30 secondes là. En gros, chaque royaume avait un don et à cause de la malédiction, chaque don se retrouve à avoir une contrepartie. C'est-à-dire qu'il y en a par exemple, ils pouvaient maîtriser l'eau, et ben en fait là, tous les ans, il y a un énorme raz-de-marée qui ravage leur pays et la moitié de la population meurt. C'est super. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais grosso modo c'est l'histoire, et surtout le pitch nous dit que tous les 100 ans, les dirigeants de ces royaumes qui ont été touchés par la malédiction se retrouvent sur l'île de Light Lark et ils font une sorte de compétition. Celui qui gagne arriverait en fait à briser la malédiction, sauf que c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Et là on suit Isla qui elle est une jeune reine un peu mystérieuse, genre on comprend qu'il y a des trucs pas hyper ouf dans sa vie, elle-même elle sait pas trop ce qu'elle fout là, enfin, elle a un plan un peu particulier pour gagner et pour libérer son peuple de la malédiction, mais ça va pas se passer comme prévu. C'est le pire résumé que vous avez jamais entendu, mais parce que ce livre est à la fois incroyable et en même temps, tu vois. Genre le pitch est trop cool, mais il n'y a pas énormément d'action. Les personnages sont intéressants, mais par moments, t'as juste envie de les baffer. Et c'est vrai que dans le premier tome, j'ai trouvé ça quand même très lent, très cliché, et pas forcément très accrocheur, tu vois. En tout cas, dans la première partie, après la fin, il se passe des révélations de dingos. Du coup, j'étais quand même bien happée, et ce qui explique que finalement, mon non initial s'est transformé en un gros oui. Ce qui explique aussi que du coup, j'ai lu le second tome qui s'appelle Nightbane, je crois. Et le tome 2, ça a été limite pire. C'est-à-dire que vraiment, le début, j'étais en mode mais on se fait chier en fait. Enfin, pardon de le dire, hein, mais je m'ennuie. Et en fait, une fois passé la moitié du bouquin, je me suis rendu compte que non seulement je ne m'ennuyais plus, mais en plus, je n'arrivais plus à m'arrêter de lire. Et j'ai dû lire le livre en un temps record. Parce que, je sais pas, il y a un switch qui s'est fait qui m'a fait passer là encore du non au oui très très vite. Et c'est pas un petit oui en mode ah c'était sympa, c'est vraiment genre j'ai arrêté le livre, j'étais en mode mais non, mais dis je te jure, et là j'ai trop hâte d'avoir la suite. Donc quand même c'est très très fort parce que on arrive à passer d'un non à un oui 2 fois de suite. Enfin je commence à me dire que oh bah c'est quoi ça? D'accord, très bien, j'avais une petite carte dedans. Qu'est-ce que je racontais du coup? Oui, que peut-être j'en viens à me dire, l'autrice met trop de temps à installer ses personnages, à installer son univers, je ne sais pas, mais en tout cas, le début sympa mais sans plus, mais alors par contre la fin, Voilà pour cette saga, non, mais en finale, oui. Pour Fille du destin, c'est un petit peu différent parce que c'est pas tant que mon avis sur le livre a changé en cours de lecture, c'est juste que je vois ce que j'ai kiffé dans le livre et je vois ce que j'ai pas kiffé. Et là, clairement, ce que j'ai pas kiffé, c'est que c'était beaucoup trop dense, beaucoup trop compliqué et du coup beaucoup trop lent. Parce que logiquement, quand il y a un univers extrêmement compliqué, extrêmement dense, mais du coup qui est très original, et ben il faut le temps de le mettre en place et il faut le temps de le développer et de le faire comprendre au lecteur et tout et tout. Et du coup, franchement, c'était tellement lent qu'à un moment, je me suis dit non mais là en fait on n'avance pas les gars. Enfin genre toujours plus d'explications, toujours plus de questions qu'on nous soulève et on n'a toujours pas de réponse. Donc là, quand il te reste 20 pages, c'est bon quoi. Et en plus, il y a une intrigue un peu enquête, résolution d'énigmes policières, tout ça. Et c'était franchement très compliqué. Je ne sais pas si c'est moi qui étais fatiguée au moment où j'ai lu ce livre, mais il y a des moments, j'étais comme ça. Qu'est-ce qu'elle raconte, la dame? Je comprenais pas les liens entre telle personne et telle personne. Et elle disait, mais oui, bien sûr, c'est évident. Et moi, j'étais là, évident. Oui, c'est sûr, moi aussi, je l'avais vu venir. Ça fait 50 pages que je te le dis, meuf, en fait. Alors que à 2 pages de la fin, j'étais toujours en mode... C'est qui quoi? Bref, vous avez compris l'idée, peut-être que c'est moi qui suis un peu stupide. Hein. Mais tout ça, ça m'a fait dire que le livre, il était genre
ça passe, mais j'en garderai pas un souvenir impérissable, t'as vu. Mais à côté de ça, à côté de ce petit nom, eh ben, il y a quand même un gros oui, c'est-à-dire que l'univers, comme je vous disais, est incroyable. Il est extrêmement original. Je n'avais jamais lu quelque chose comme ça. Et ça me plaît d'autant plus que c'est un peu inspiré, écriture, tout ça, de la mythologie grecque. Mais je vais vous dire un truc, en fait, là, avec le recul, je me dis, bon là, c'est l'heure que je fasse le petit résumé du livre. Elle galère, hein. Vraiment galère parce que, comme je vous disais, c'est tellement dense que je ne me souviens plus très bien. En gros, dans le monde de Io, qui est la protagoniste, certaines personnes ont des dons, décidément, c'est ça, des dons parce que c'est les héritiers des dieux mineurs de la mythologie, et en fait ça fonctionne aussi beaucoup par paire ou par duo ou par trio. Enfin, par exemple, quand tu es issu de dieux jumeaux, style Artémis et Apollon, bah c'est cool. Waouh Marie, heureusement qu'une partie de ma vie ne dépend pas sur moi qui pitch des livres et qui donne envie de les lire, hein. C'est un miracle que je sois toujours libraire, et c'est un miracle qu'un jour j'ai réussi à vendre mes propres romans à un éditeur. Parce que quand je lui fais des pitchs, c'est la même chose, hein. Je lui dis ouais, en gros il va se passer ça, et bon là je le raconte mal mais tu verras, ça sera cool et tout, et lui il me fait confiance. Genre ça c'est vraiment le miracle de toute une vie. Bref, pour en revenir à Fille du Destin, en gros, Io c'est la descendante d'une des déesses du destin, et elle est capable de voir le fil du destin des personnes. Un peu, vous savez, comme les moires qui voient les fils. Il y en a une qui pouvait couper, une qui pouvait réparer, bref, voilà, un peu le même délire. Et du coup, elle et ses sœurs ont hérité de ses pouvoirs, et il se trouve qu'il y a des gens qui meurent de manière très suspecte et très tragique, parce que c'est un peu tragique quand même quand les gens y meurent. Et elle va se retrouver un petit peu embrigadée dans cette histoire pour essayer de comprendre qui tue, qui sont ces gens morts, et est-ce que ça révèle pas aussi quelque chose d'un petit peu plus gros sur leur monde, leur société, etc. Et même sur des secrets de famille. Oui. Donc vraiment extrêmement original, mais peut-être du coup un chouille trop, ou alors c'est moi qui suis un chouille trop bête, je ne sais pas. Donc vraiment, non parce que j'étais un peu perdue, mais oui parce que ouf quoi. Je vous avais dit que cette vidéo n'allait avoir aucun sens, et en plus bon bah la couverture est très belle, donc ça penche aussi du côté du oui, voilà. On enchaîne, et celle-ci, va falloir que je m'explique. Donc le tome 1 s'appelle All of Us Villain, le tome 2 s'appelle All of Us Villain. Le tome 1 s'appelle Le Tournoi d'Ilvernat, et le tome 2 s'appelle La Malédiction des Sept. Le truc c'est un parpaing, hein. Le 1 était déjà assez conséquent, mais alors le 2, et si jamais il y a un petit trou dans un mur un jour, vous pouvez mettre là, hop, le moellon il est remplacé en 2-2. D'ailleurs je vais le poser parce que bon, je vais vous parler surtout du tome 1 pour ne pas spoiler le tome 2. Je vais vous faire un peu mon raisonnement et comment j'ai vécu la rencontre avec ce livre. En gros, on me dit, oui, All of Us Villain, j'avais vu plein d'avis passer sur les réseaux anglophones, oui, All of Us Villain arrive en français et tout, donc aux éditions Milan, je n'ai pas précisé, et c'est en gros Hunger Games avec de la magie, puisque c'est l'histoire d'une ville en Angleterre où cette famille, donc pas 7 mais faut imaginer, cette famille qui se dispute le contrôle de la magie dans une compétition où en fait ils envoient chacun un représentant de la famille. Tous les coups sont permis, tu peux faire ce que tu veux pendant un certain temps, parce qu'il y a une histoire de lune qui détermine le temps du tournoi, etc. À la fin du tournoi, le seul qui est debout, c'est celui dont la famille a remporté le tournoi, et donc il dirige la magie, enfin il contrôle la magie pendant... Ce E était beaucoup trop long. Je sais pas, en gros les tournois il y en a tous les 10 ans ou un truc comme ça, et du coup pendant 10 ans, ta famille est la plus riche, la plus forte, la plus respectée, et surtout la plus puissante en termes de magie. Donc c'est un enjeu de foufou, et évidemment, comme je vous disais, tous les coups sont permis, et dans ce tournoi en particulier, on suit donc la plupart des héritiers des 7 grandes familles, et c'est coup de traître, restons polis, coup en traître, alliance, trahison, petit secret, révélation, amour naissant et gros rebondissement. Et puis chacun a un petit peu des objectifs différents, on s'en rend très vite compte. C'est le pitch de base qui m'a fait dire ça va être incroyable, ça va être foufou. Enfin je suis désolée quand on dit ça comme ça, Hunger Games avec de la magie, let's go. Sauf que, première chose, on a plusieurs points de vue. Et en soi, c'est pas... Enfin, il n'y en a pas tant que ça, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Donc c'est beaucoup, mais c'est pas non plus en mode il y a 14 personnages et tu dois remémorer à chaque fois qui est qui. Mais ça déstabilise un peu. Le concept de base est cool, mais l'univers est pas si original que ça, parce qu'en fait, on nous parle juste de la ville, et c'est tout. Genre, tu sais pas ce qui se passe dans le monde autour, tu sais pas si c'est notre monde et s'il y a que cette ville qui a la magie. Enfin, c'est un peu flou, j'ai trouvé que c'était pas extrêmement bien explicité. Les personnages sont attachants, mais vu que du coup on passe d'un point de vue à un autre et qu'ils sont quand même assez nombreux, c'est un peu frustrant parce que t'as pas forcément le temps de développer le personnage comme tu le souhaitais, le temps que tu t'attaches un peu à lui ou que tu te dises ah ça y est je suis dans sa tête, et bah hop tu passes à un autre. Après ça c'est très personnel parce que moi ça me le fait souvent quand il y a plus de... En fait moi j'aime bien quand il y a 2 points de vue, 3 à la limite, mais quand il y en a plus de ça j'ai un peu du mal, enfin quand c'est bien fait ça passe tu vois, et là c'est plutôt bien fait, je vais pas le critiquer non plus, mais voilà, moi c'est mon avis personnel, je préfère quand il y a moins de points de vue, voilà c'est dit. Mais en fait ce qui m'a vraiment freiné,
c'est que c'est très lent. Voilà, encore une fois, c'est très très lent. Surtout les gars, le tome 2. Le tome 2, vous avez vu la bricasse, j'ai cru qu'on allait jamais démarrer. Parce qu'en plus, quand tu vois le pitch, tu te dis, wow, ça va se taper dessus H24. Et bah non, en fait. Je sais pas, genre Hunger Games, oui, il se tape pas dessus H24, mais il y a quand même des méga points d'action. Là, j'ai trouvé que à part 2 petits moments où hop hop hop, on craint un peu pour sa vie, c'est quand même un peu mou du genou, tu vois. Alors après, peut-être que c'est moi-même qui avais fait la comparaison avec Hunger Games, et j'aurais peut-être pas dû, c'est vrai. Ce n'est jamais très bon d'être comparé au chef-d'œuvre. Mais bébé. Mais bref, j'ai trouvé ça très lent et du coup, bah, vous voyez, l'excitation, l'anticipation de la lecture est un peu retombée comme un soufflet, je ne vous le cache pas. Donc j'ai commencé à me dire, ok, c'était hyper prometteur, mais ça va se terminer en... Et en fait, je ne sais pas si au final, ce sont les personnages, les relations entre eux, la richesse du coup de cette intrigue un peu politique qui... Enfin, politique, pas au niveau d'un pays, mais politique à l'échelle de l'organisation d'une ville. Et ben, c'était très bien fait et du coup, ça a fini par me happer. Plus particulièrement d'ailleurs dans le 1 que dans le 2, parce que comme je vous le disais, le 2, c'était beaucoup trop long. C'était beaucoup trop long. C'était tellement trop long et trop lent que même ce que je vous dis là, les rebondissements et les personnages et le développement de leur caractère, leur évolution en fait à eux typiquement, n'a pas réussi à vraiment me faire accrocher. C'est-à-dire que c'est pareil sur la fin, t'as un peu d'action et puis t'as vraiment envie de savoir comment tout ça va aboutir, parce que ça fait quand même 700 pages que tu te traînes le pavé, hein, 700 pages que t'as envie de savoir qui va mourir, comment, qui a raison, enfin vous voyez, et s'ils vont réussir à faire leur plan de génie là. Donc tu vas jusqu'au bout, mais c'est vrai que sur la fin j'étais un peu en mode bon, tout ça pour ça. Donc cette saga je la mets un peu dans ce côté non mais oui, parce qu'il y a des choses très non, d'autres qui sont très oui. Dans l'ensemble j'en garde quand même un bon souvenir, mais je pense que j'en garderai pas un souvenir impérissable pendant 14 ans, 20 ans, 30 ans comme Hunger Games. Bon 30 ans j'exagère un peu Marie, mais vous avez saisi l'idée. Là pour le coup je pense que ce qui a joué c'est surtout les attentes que je m'étais moi-même fixées sur ce livre. J'avais placé la barre là et au final tu vois il était là, ce qui est admirable hein, mais c'était pas là quoi, bon bref. Autre livre dans cette catégorie, celui-ci, je vous en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, j'en ai parlé sur les réseaux et vraiment ce livre, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment j'ai aimé. Le résumé, pour vous faire un petit peu le pitch pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Magnolia et de BJ qui sont la jeunesse dorée londonienne, genre vraiment c'est Gossip Girl. C'est autant de drama et autant de richesses dilapidées pour des trucs inutiles. Ils ont leur petit groupe d'amis, ils font des soirées, voilà, ils sont vraiment riches, pétés de thunes, tout ce que vous voulez. Et il se trouve en fait que Magnolia et BJ, c'est genre l'amour fou. Ils sont faits l'un pour l'autre, tout le monde le sait, ils le savent, ils se sont mis ensemble, mais il s'est passé quelque chose qui fait qu'ils se sont séparés. Et ça devrait s'arrêter ici, hein, leur histoire devrait s'arrêter ici. Mais en fait, ils sont tellement amoureux l'un de l'autre, ils sont tellement codépendants, hein, on va dire les termes, qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de continuer à se voir en tant qu'amis soi-disant. Mais du coup ils se font du mal en fait respectivement, c'est-à-dire que le pitch du livre, je peux vous le résumer comme ça, ils sont amoureux, elle va parler à un mec, il est jaloux parce qu'elle parle à un mec, du coup il va coucher avec une fille, du coup elle est jalouse parce qu'il a couché avec une fille, du coup elle va parler à un mec, du coup il est jaloux parce qu'elle a parlé à un mec, du coup il va coucher avec une fille, du coup elle est jalouse parce qu'elle a couché avec... On s'en sort pas, vous voyez, on s'en sort pas, c'est ça tout le temps, en boucle. Et genre elle lui dit « je t'en voudrais toute ma vie », il lui dit « mais non », elle dit « ok ». Et 2 heures après, c'est le même bordel. Donc vous voyez bien quand je vous raconte ça comme ça, qu'au moment de ma lecture, j'étais en mode bah non, en fait, non, c'est un non. Et c'est un non d'autant plus retentissant que, comme je vous disais, leur relation, mais c'est un red flag ambulant. J'ai jamais vu une relation aussi toxique de ma life. Parce qu'en fait, ils sont tellement désespérés d'attirer l'attention l'un de l'autre qu'ils sont prêts à toutes les dingueries. C'est du genre, je flirte avec une fille, mais je ne l'embrasserai pas tant que je ne suis pas sûre qu'elle me voit. C'est du genre, je m'engueule avec un mec, mais du coup, je vais aller pleurer dans ses bras à lui parce que je sais qu'il va me réconforter, mais demain matin, je vais repartir dans les bras du mec. Enfin, je vous jure, j'en pouvais plus. Et au milieu de tout ça, il y a un groupe d'amis hein, qui se retrouvent et puis ça fout la merde de tous les côtés. Et vraiment, quand je vous dis qu'ils sont codépendants, mais c'est ça. Et à un moment, il y a un passage dans le livre que j'ai trouvé à la fois très beau et en même temps horrible. Je crois que c'est le mec qui dit qu'en fait, le problème, c'est qu'il l'aime elle plus qu'il ne s'aime lui. Parce que s'ils s'aimaient mutuellement plus qu'ils n'aimaient l'autre, bah ça ferait longtemps en fait qu'ils auraient mis les voiles et qu'ils auraient dit bye bye, tu vois. Mais en fait, comme ils aiment l'autre plus qu'ils ne s'aiment eux-mêmes et qu'ils ne se respectent eux-mêmes, et ben ils sont partis dans une boucle et ils ne s'en sortent jamais. Et c'est extrêmement frustrant en plus parce que au moment où tu te dis ah bah ça y est, ils ont parlé, ils ont mis les choses à plat, nanani, ils vont se donner une nouvelle chance, il y en a un qui fait une dinguerie et c'est reparti comme en 40. Cette expression digne d'une personne âgée dans un livre comme Magnolia Parks, ça n'allait pas du tout ensemble, mais vous avez saisi l'idée. Donc pour tout ça, je vous jure, c'était un non mais extrême. Et pourtant ce livre, les gars, j'ai dû le lire en une après-midi. Si tu colles les heures bout à bout quoi, une après-midi c'était torché. Parce que, comme vous le sentez peut-être à mon discours énergique, ben, j'étais beaucoup trop investie dans l'histoire. Un peu comme dans Bad Ash, tu vois, qui aurait pu d'ailleurs être dans cette sélection parce que c'était cliché sur cliché, et pourtant j'ai adoré. Mais en fait, comme dans Bad Ash, tu es beaucoup trop investi dans l'histoire et c'est au moment
où tu refermes le livre pour la 14e fois en disant mais quand est-ce qu'ils vont réussir à se parler, que tu te rends compte en fait que t'es trop investi et que du coup ça veut dire que tu kiffes ta lecture. Parce que c'est pas genre oh j'espère qu'ils vont se remettre ensemble, ce serait cool et tout, c'est non, j'ai besoin en fait que cette situation s'éclaircisse, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé, j'ai besoin qu'ils en parlent, j'ai besoin qu'ils aillent mieux. Genre j'avais l'impression que ça allait impacter mon propre bonheur, tu vois, ma propre vie, ce qui est totalement faux bien évidemment, mais c'est le ressenti que j'avais et c'est là que je me suis dit en fait j'ai kiffé. Vous voyez, encore aujourd'hui, ça fait au moins 6 mois que je l'ai lu le bouquin, encore aujourd'hui quand j'y pense, je me dis mais quand même c'est tellement frustrant, mais parlez-vous les gars. Et le pire, c'est la fin. Parce que la fin, méga cliffhanger, et en plus le tome 2, que j'ai acheté comme un bon gros pigeon et que je n'ai toujours pas lu, n'est pas sur les mêmes personnages. C'est-à-dire que là, on nous les laisse dans une situation what the fuck, le tome 2 est sur d'autres personnages qui ont été introduits là-dedans, et le tome 3, après, il est de retour sur eux. Mais moi, les gars, moi je peux pas tenir, enfin la preuve que si, parce que j'ai toujours pas lu ni le 2 ni le 3 qui est sorti d'ailleurs, mais ça m'a tellement agacée que j'ai dit, allez c'est bon, on arrête d'y penser. Je l'ai pas fait parce que j'étais obsédée par ce livre, mais voilà, vous avez compris, c'est bourré de trucs qui me font dire non, never, et en fait c'est un gros oui. Voilà, mais moi-même je ne l'explique pas, C'est un peu pareil du coup pour les 2 derniers livres de cette sélection, c'est des romances, vous allez vite comprendre. Donc ça c'est la saga, je ne sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs, mais elle a pas de nom. Ces choses que nous n'oublions... Attendez, on va dire les titres correctement. Ces choses qu'on n'oublie pas, ces choses qu'on laisse et ces choses qu'on cache de Lucy Score. C'est l'histoire d'un petit village, d'une petite ville qui s'appelle Knockmouth. Knockmouth, je pense, on dit en anglais. Et en fait, dans les 2 premiers tomes, on suit 2 frères, et dans le 3e, c'est du coup le meilleur ami des 2 frères, et à chaque fois, on suit leur petite romance, bien évidemment. Dans le tome 1, c'est Naomi qui débarque parce que sa sœur jumelle l'a appelée en disant « j'ai trop besoin de toi ». Naomi, du coup, elle vient de quitter son mec au moment de dire oui, tu sais, sur l'hôtel, là, au mariage. Donc elle débarque un peu en mode « coucou, j'ai foutu ma vie en l'air, qu'est-ce qui se passe ?» Elle découvre que non seulement sa sœur n'est pas là, mais qu'en plus, elle s'est barrée en lui laissant sa gamine de 10 ans, en mode occupe-toi d'elle maintenant. Donc Naomi elle est un peu en mode ok, bon bah let's go. Donc complicado, tu vois, le début du roman. Et elle va trouver de l'aide un peu contraint et forcé au début chez Knox. Non, il s'appelle pas Knox. Si, il s'appelle Knox. Et lui, il la voit débarquer, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce sac en merde? Et en fait, il va finir par l'aider parce que c'est quand même un peu un gentleman. C'est un grumpy, mais au fond, c'est un petit nounours. Et il va l'aider. Et du coup, c'est leur romance. Le tome 2 du coup c'est sur le frère de Knox et sur un autre personnage, je vais pas vous dire qui parce que ça spoil un peu quand même. Et le 3e comme je vous disais c'est sur le meilleur ami des 2 frères qui est hyper dark et qui a sans doute un des passés les plus traumatisants que j'ai jamais lu de toute ma life. Donc là comme ça tu dis ok c'est des petites romances mignonnes, les couvertures sont sympatoches et tout. Le premier en particulier c'est un de mes préférés mais je comprends pas pourquoi j'ai aimé parce que je lisais je me disais mais qu'est-ce que c'est que cet homme des cavernes? Lui aussi c'est un red flag. C'est le mâle alpha hyper possessif, il dit et il fait des trucs hyper cringe, les scènes de smut, j'ai cru que j'allais tourner de l'œil tellement elles étaient décrites et cringe. Et pourtant les gars, et bah écoutez j'ai kiffé parce que comme vous le constatez j'ai les 3 tomes, je ne sais pas quoi dire, Certes il y a des moments qui sont assez choux dans la romance, c'est plutôt bien écrit, donc dans l'ensemble il y a des choses, oui, mais il y a aussi beaucoup de choses qui moi à titre personnel auraient dû être un gros non, et au final j'ai kiffé. Ça s'explique pas des fois, vraiment ça ne s'explique pas. Et par contre j'étais tellement emballée, genre j'ai tellement kiffé que j'en ai lu un autre je crois, un seul autre de Lucy Score que j'ai détesté, que j'ai trouvé, enfin pardon mais c'est horrible de dire ça, je l'ai trouvé mal écrit, je l'ai trouvé plat, il se passait rien, je me suis pas attachée au personnage, je me souviens même plus du titre. C'est l'autre qui a été traduit d'ailleurs aux éditions Michel Lafon. Comment il s'appelait? Incapable de me souvenir, vous voyez il m'a tellement pas marqué que c'était l'histoire d'une meuf qui était productrice dans une émission où les gens réparaient les maisons pour les gens qui n'avaient pas d'argent. Et lui, c'était un peu la vedette de ce show. Et en gros, au début, il se détestait et il finissait par ken dans tous les coins. Grosso modo. Hein. Je vous retrouverai le titre au moment du montage. Je vous mettrai le titre ici et la couverture par là. Vous avez bien pu regarder? De toute façon, à titre perso, je vous recommande pas ce livre, mais si ça vous intéresse, foncez voir le résumé. Et donc voilà, je ne sais pas. Après, j'ai quand même envie d'essayer d'en lire d'autres de cette autrice parce que de toute évidence, elle me rend daltonienne puisque je ne vois plus les red flags et j'aime quand même ces livres quand ils en sont bourrés. Donc écoutez, on verra. Hein. Et enfin, dernière saga dont je voulais vous parler dans cette petite vidéo, dans cette petite sélection, je pense qu'en fait c'est cette saga même qui a lancé mon idée de la sélection. Il s'agit bien évidemment de la saga Twisted de Hannah Wang qui est parue aux éditions Hugo. Je vous montre que le premier parce que flemme de sortir les 4, mais c'est pareil, en gros c'est une série de romances, c'est des tomes indépendants mais qui sont connectés puisqu'on suit 4 amis qui à chaque fois ont leur petite romance. Dans le tome 1 on suit
Ava, qui se retrouve à être un petit peu babysittée par le meilleur ami de son frère parce que son frère est parti à l'autre bout du monde et comme elle a un passé un peu traumatisant, elle aussi, et son frère lui dit à son meilleur ami qui s'appelle Alex de veiller sur elle. Alex, il a des vibes très psychopathes quand même, il est hyper sombre, il a plein de secrets, on sait pas trop, enfin il est très dark, il fait peur, vraiment même, il fait peur. Et elle, c'est la petite jeune fille toute mignonne malgré son passé traumatisant, elle est, tu vois, il l'appelle Sunshine et tout parce que elle respire la joie de vivre et en fait ils vont finir par se kiffer. Hein. Après je vais pas vous faire un pitch de tous les tomes mais grosso modo c'est ça à chaque fois, c'est la petite romance qui va bien. Et là c'est pareil, je vous ai pris celui-ci parce que c'est le premier que j'ai lu et c'est un de mes préférés quand même dans la saga, mais c'est surtout celui qui illustre le mieux le fait que ça aurait dû être un non et que finalement c'est un oui, et je ne sais pas pourquoi, parce que déjà il y a énormément de smut. C'est beaucoup de smut, c'est extrêmement détaillé. En plus là, il y a le fait que ce soit vraiment le Grumpy et la Sunshine qui s'affrontent et du coup ça donne des trucs un petit peu étranges. Il y a des scènes hyper cringe. Dans le 2, j'ai cru que j'allais jamais m'en remettre. Mais celui-ci, il y a quand même aussi son lot. Et surtout, Alex, le personnage d'Alex. Gros psychopathe, mais vraiment gros psychopathe. Violent, menteur, manipulateur, tout ce que vous voulez. Et moi j'étais là, oh, mais il est trop mignon. Mais il l'appelle Sunshine. Mais Marie, réveille-toi. Je me fatigue, je vous jure, je me fatigue. Voilà, je l'ai trop kiffé. Et dites-vous que mon deuxième préféré dans la saga, du coup, c'est Christian, donc dans le tome 4. Et limite, il est pire qu'Alex. Genre, je ne comprends pas. Il y a 2 psychopathes dans la saga et moi, il faut que je crush dessus. Pourtant, d'habitude, je déteste les toxic boys. Bon, en vrai, évidemment, je déteste les toxic boys. Mais même dans les livres, en général, quand c'est genre le bad boy un peu arrogant et tout, je déteste ça. Et là, je suis tombée la tête la première, moi. Je suis vraiment très très faible, ou Anna Wang est très douée, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un peu la même chose que ceux que je vous ai présentés avant. Il y a plein de trucs, les red flags, les clichés, la relation un peu toxique, le fait que ce soit de plus en plus what the fuck. Genre, je vous jure, dans chaque tome, il se passe des trucs, mais what? C'est absolument invraisemblable et tellement peu crédible que ça aurait dû me faire refermer le livre et dire non, mais par contre, me prenez pas pour une débile. Et pourtant, moi, j'étais là, mais non, c'est pas vrai. Je vous jure, je suis trop faible en fait. Juste pour vous donner un exemple, là, dans leur groupe d'amis, donc elles ont étudié à l'université ensemble et c'est pour ça qu'elles se connaissent, il y en a une, c'est une princesse. Il y en a une, c'est une princesse d'une petite principauté en Europe, mais ça ne choque personne. Écoutez, pourquoi pas, bien sûr. Il y en a une, elle se fait kidnapper. Il y en a, je veux pas tout vous révéler non plus parce que bon, il y a des trucs, c'est des gros spoils, mais il y a des histoires de famille, t'es en mode, mais excusez-moi, mais où sommes-nous? Et pourtant, moi j'étais là, mais non, mais je te jure, elle a son propre palais. Voilà, donc écoutez, je ne peux pas l'expliquer, je vous l'avais déjà dit ça aussi, c'est une des sagas par lesquelles j'ai commencé la romance. Je voyais qu'il y avait trop de smut, je voyais les clichés, les red flags, les trucs what the fuck, et pourtant j'étais en mode, je ne devrais pas aimer, mais j'aime. Allez comprendre. Voilà pour cette petite vidéo un peu chaotique hein, quand même, je sais que je l'ai déjà dit mais je le redis. J'espère que le concept, même s'il n'était peut-être pas très clair ou très original d'ailleurs, ou pas très intéressant, je ne sais pas, j'espère que ça vous a plu quand même. Dites-moi si c'est le genre de concept qui vous intéresse, genre des livres que je n'aurais pas dû aimer mais que j'ai aimé, des livres que je ne pensais pas aimer que j'ai aimé, des livres que je pensais aimer mais que je n'ai pas aimé. Enfin bref, dites-moi si je peux jouer un petit peu sur ces concepts-là, si c'est des choses qui vous intéresseraient et des vidéos du coup que vous prendriez plaisir à regarder. Je pense que le concept des livres que je pensais que j'allais adorer et qu'au final j'ai pas trop aimé, ça pourrait être intéressant même si c'est un peu triste. Mais on peut pas tout aimer hein. Et des fois des trucs qu'on pensait pas aimer, on va aimer. Enfin, ou des fois des trucs qu'on devrait pas aimer, on aime. Enfin bon bref, il est temps d'arrêter la vidéo là Marie. Je disais donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu un des livres dont j'ai parlé, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous aussi il y a des livres, si on vous dit un livre non mais au final oui, lequel vous vient à l'esprit. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous êtes trop timide pour commenter, comme d'habitude, je vous laisse mettre des petits emojis et cette fois-ci, on va essayer d'illustrer le concept de la vidéo. Donc je vous laisse mettre une croix et après un smiley content en mode non, mais oui, ou plutôt un emoji comme ça et un emoji comme ça. En gros, je veux dans vos emojis comprendre que c'est d'abord non et après oui. D'abord non, après oui. D'abord non, après oui. Voilà. Comme d'habitude, n'oubliez pas de s'abonner, d'activer les notifications, de liker la vidéo, ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!